que vous attendiez à ce que j'ai une réaction de taré, mais franchement, j'ai envie de dire, pour Zeref, sur une seule petite case, ça m'étonne pas trop. Encore si on avait vu genre Zeref, le chef de Blue Skull, là j'aurais été... Mais c'est pas le cas. Dans tous les cas, ce chapitre aussi est assez agréable, sympathique à suivre. Et juste avant qu'on commence, j'ai envie de passer un petit truc avant. C'est le fait, la théorie sur Serra fantôme. Alors, ce chapitre confirme pour moi que Serra, effectivement, non pas un fantôme, mais une illusion. Donc, dans leur chemin à la recherche donc de Blue Skull qui aurait volé la Tenro de Jade, qui pour moi maintenant c'est quasiment confirmé que c'est le mini-histoire. Je suis quasiment sûr que c'est ça, la Jade de Tenro pour moi c'est le mini-histoire. C'est sûr, ça ne peut être que ça maintenant, je ne vois que ça. Voilà. Et je pense aussi que ce chapitre est en lien avec le titre du chapitre suivant dans Fairy Tail classique, c'est-à-dire la fille dans le cristal. Peut-être qu'il y a une meuf qui est cristallisée, une fée, qui sait, dans la Tenro de Jade, lui conférant alors ses propriétés légendaires, que sache que tout le monde recherche. Bref, donc on suit de Scotty, après avoir suivi, donc après que Mavis ait passé du temps, donc avec Yuri, Mavis, dans ce chapitre aussi, passe un peu de temps avec Precht, ou Pureito, si vous voulez. Bref, voilà, donc celui qui deviendra plus tard Hades, le chef de la guilde de Grimoire. Et celui-ci reste plus ou moins dans le même délire, c'est-à-dire que le gars, c'est le gars un peu sérieux, comme ça. Mais il faut aussi savoir qu'aucun des trois, visiblement, ne sait utiliser de la magie, aucun des trois, et que Mavis est la seule qui puisse le faire. À un niveau assez impressionnant. Enfin, impressionnant dans le sens où ça en pète, mais c'est pas un niveau aussi grand que ça. Donc on a appris que la meuf, enfin, que Mavis, pardon, a étudié la magie parfaitement pendant 7 ans. Encore ce chiffre 7, mon dieu. Pendant 7 ans. Et donc, est capable de créer des illusions, ce qui est sa magie. Coïncidence du fait on pense tous que Serra est déjà morte et qu'on l'a cru morte, et que peut-être, selon moi, c'est Mavis qui s'est créé une illusion pour lui tenir compagnie durant ces années, en créant donc sa seule et véritable amie durant ce moment-là, c'est-à-dire Serra. Voilà, tout est logique. Selon moi, c'est obligé que Serra est une illusion. C'est obligé. Ça ne peut être que ça. Donc certains avalent la théorie comme quoi Serra n'est pas là, il n'y a que Mavis qui peut la voir, elle part toute seule ou quoi. Mais je pense qu'au final, quand on y réfléchit bien, c'est un peu illogique parce que Mavis est quelqu'un d'intelligent. Donc je pense pas qu'elle de manière délibérée, elle parlerait toute seule, elle dirait limite, oui, ne vous inquiétez pas, c'est une amie que je vois moi, ou quoi, une magie, je sais pas. De toute façon, je pense que c'est logique, maintenant qu'on sait qu'elle fait des illusions. Ça ressemble beaucoup, pardon, à la magie de l'ancien maître de Cage Shatter, vous savez, le vieux qui prenait soin de Wendy, parce que lui-même avait créé donc des illusions qui étaient en fait des personnes avec leur propre personnalité, et ce qui est plus ou moins la même chose ici, et ça a impressionné carrément tout le monde, même Jura qui était un magicien était ultra impressionné par ce genre de magie, et là on voit que Mavis fait plus ou moins la même chose, j'imagine selon moi. Donc ça doit être ça, c'est rare et forcément une illusion. Bref, entre autres, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que Mavis encore une fois utilise son illusion, c'est-à-dire en fait, pendant que Perek te parle elle pose des questions sur Blue Skull, voilà, elle arrive à comprendre que ouais, l'autre il sait que c'est une guilde, alors qu'on n'a jamais dit que Blue Skull c'était une guilde, bref, baiser, et là ils sont piégés par une magie, parce qu'il faut dire que voilà, pour Ito, il a gardé son style, et c'est une bonne note de l'auteur, ça, que le gars il garde son style de combat, c'est-à-dire il combat avec des chaînes, comme Hades dans le manga le faisait contre Fairy Tail, Natsu, enfin tout ça, il combattait aussi avec des chaînes magiques, mais des chaînes quand même, enfin des lames, et c'est plus ou moins ce qu'il faisait donc contre Makarov, si vous vous souvenez bien, leur premier combat, leur premier face à face sur l'île Tenro. Donc, pour moi, une bonne note de l'auteur, on gagne l'esprit du mec. Ah, petite note d'ailleurs aussi, le fait est que dans le flashback qu'on a, enfin dans la photo petite fait qu'on a dans l'arc avec Warrod Siken, on avait vu que celui-ci se rappelait à une époque où à la fondation de Fairy Tail, Mavis, Precht, Yuri et derrière aussi Warrod Siken. Mais on voyait que Hades, enfin que Pureito avait un bandeau, un cache-œil. Donc c'est certainement qu'il avait déjà perdu son œil ou quoi remplacé, que sais-je, à ce moment-là. Sachant que d'ailleurs dans le pardon, dans le manga Fairy Tail, il n'avait pas vraiment perdu son œil. Il avait mis son bandeau, mais ça, apparemment, ça recouvrait son pouvoir. Alors pourquoi est-ce qu'ici il l'a? Pourquoi à ce moment-là il l'a pas? Peut-être qu'il a perdu, qu'il a remplacé, parce qu'il faut savoir que les yeux magiques ça existe. Hein. Par exemple, Erza, elle a bien un œil, un œil qui est un œil artificiel qu'on lui a créé tout ça pour remplacer celui qu'elle a perdu à la Tour du Paradis. Donc forcément que Purito va perdre son œil durant une grande bataille qui aura lieu plus tard. Voilà. Il faut dire aussi que Makarov est au courant que Mavis a mené plusieurs armées à la victoire. Enfin, je veux dire, je vois maintenant, à l'heure qu'il est maintenant, je vois mal Mavis avoir les commandes de plusieurs armées. Il faudrait qu'il s'ait fait une réputation pour des trucs comme ça. Je veux dire, donc, ça va pas se faire en un jour. Donc voilà, rien d'autre à dire sur ce chapitre-ci. Juste, évidemment, la fin cadabrantesque où elle croise Zerev qui, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait là, mais il est là. Et est-ce qu'on l'a juste vu là pour nous faire comprendre qu'il était là? Peut-être, peut-être pas en tous les cas. Mavis se dirige donc vers la localisation de Blue Skull qui est Magnolia. Et c'est là où se trouve Fairy Tail. Dans le pays de Fjord, on y est déjà, mais voilà. Donc peut-être que l'emplacement de Blue Skull sera le futur emplacement de Fairy Tail. Qui sait, c'est peut-être ça les bases de Fairy Tail, c'est une guilde de nous. Non, je déconne. Mais en tout cas, ça doit être ça. Et pourquoi je pense donc que la Jade de Tenro pour moi c'est Luministar parce que voilà c'est un objet légendaire et on voit qu'au final alors que ces chasseurs de trésors Yuri, Warotziken et Precht cherchent la Jade de Tenro en tant que trésor, au final se réunit avec Mavis vers la fin donc forcément qu'ils vont pas lui voler le truc donc ils vont le garder et s'ils le gardent c'est que forcément c'est en dessous, c'est dans les secrets, c'est donc le trésor pour moi, c'est qu'ils l'ont gardé, ils vont pas le jeter non plus nulle part, c'est qu'ils l'ont gardé. Et le seul un truc valable du trésor flamboyant comme ça,
Pardon, un truc, oui, un truc aussi légendaire qu'aurait gardé Fairy Tail, je veux dire, on en aurait entendu parler. Et le seul truc légendaire comme ça qu'il garde, c'est l'humaine histoire. Alors pourquoi les cacher? Peut-être qu'il y a un truc bizarre qui se cache derrière, on le saura bien assez vite. Et si on sait que Zeref est dans le coup quelque part dans Fairy Tail 0, peut-être lié à la Jade de Tenro, bah qui sait, peut-être que Zeref lui a fait quelque chose ou enfermé quelqu'un dedans, que sais-je, je ne sais pas. Donc beaucoup de choses sont possibles, beaucoup de choses sont possibles. Maintenant, je vais faire un petit point aussi sur Ice Trail, c'est-à-dire le... C'est un petit point rapide, mais Ice Trail, c'est-à-dire l'autre spin-off de Fairy Tail qui parle cette fois-ci de Grey quand il était gamin avant qu'il entre dans Fairy Tail. Ce chapitre-ci est assez sympathique, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est génial de voir Gildart, après autant de temps qu'on ne le voit pas dans le manga actuel, mais le voir déchirer sa race et nous montrer une nouvelle attaque d'ailleurs qui déchire sa race aussi. Et d'ailleurs, on a appris son surnom, je ne sais pas si on l'avait mentionné dans le manga, si je me gourre, n'hésitez pas à le dire. Apparemment, il s'appellerait Gildart de l'Ouest. Parce que Gildart serait le plus fort de l'Ouest. Et de l'Ouest, c'est, je pense, le pays de Fjord, le royaume de Fjord. Je crois que c'est ça. Donc de tout Fjord, Gildart serait le plus fort, à ce moment-là. Et ce qui me fait dire, bah attends, si Gildart c'est le plus fort à l'Ouest, qui est le plus fort à l'Est? Et qui est le plus fort dans le Nord et dans le Sud? Mais dans l'Ouest, c'est Gildart. Donc si Gildart c'est le plus fort dans l'Ouest, qui sont donc ces enfoirés qui sont dans l'Est? Et je ne me trompe pas en me demandant, enfin j'ai raison de me demander, attendez un instant, Ishgal ce serait pas un peu à l'Est, je crois, je suis pas sûr, faudrait voir dans les chapitres ou juste avant d'aller voir Rodsiken, mais je crois que Ishgal c'est à l'Est, donc il est possible que le numéro 1 le plus fort de l'Est soit un des 4 dieux d'Ishgal, c'est-à-dire peut-être le numéro 1 des machins ou le 2, que sais-je, mais dans tous les cas, Gildart est le plus fort à l'Ouest. Et donc Gildart, donc, il croise la route. D'ailleurs, ce mec, c'est un gros baiser, parce que le mec, il croise une meuf, il la baise, et après, il se fait niquer dans la prison. Enfin bref, on reconnaît bien le Gildart qu'il a, même s'il a un visage un peu... Bon, en même temps, c'est le style de l'auteur. Enfin, soit, mais dans tous les cas, on le retrouve, et c'est agréable de le voir. Peut-être que c'est grâce à lui que Grey donc, trouve Fairy Tail, et je suis agréablement surpris de voir ça, parce que ça donne des petits points comme ça qui sont pas vraiment indispensables pour la compréhension de l'histoire originale, mais qui au moins donnent des petites infos comme ça, et ça fait du bien de revoir Gildart, quoi qu'il en est. Voilà, bon, sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, non, pardon, dans un mois, pour le prochain chapitre de Fairy Tail 0 qui parlera certainement donc de la venue de Mavis, donc à Magnolia, et peut-être déjà un petit début de combat contre Blue Skull, et le maître de Blue Skull, vu que sachant que Blue Skull est une guilde noire, il faut savoir à quelle guilde noire celle-ci est rattachée. Parce qu'à l'époque, je crois qu'il y avait beaucoup de chasseurs de trésors, pas des masses de chasseurs, des guildes de mages qui ouvraient comme ça, vite fait, donc peut-être qu'à l'époque ça n'existait pas vraiment. Mais et on voit bien que même dans la dernière guerre de guilde de Blue Skull contre Red Lizard, on a bien vu qu'il n'y avait pas le conseil magique qui est intervenu pour les aider ou pour sanctionner n'importe qui ou quoi, parce que les guerres de guildes sont interdites, même contre des guildes noires. Donc peut-être qu'à l'école, c'était pas régulé, donc les guildes à peine émergeaient, que les guerres entre eux étaient fréquentes, mais c'était pas encore donc encadré comme ça l'est maintenant dans le manga. Enfin, dans le conseil est mort. Enfin bref, dans tous les cas, c'était pas encadré comme comme ça l'a été au début du manga Fairy Tail. Et donc c'est ça qui me dit qu'au final, on aura un début de grosse fight, et qu'au final, il n'y a pas de guilde noire commandante, il y a juste que des guildes noires et que des guildes classiques. Voilà, donc sur ce, encore une fois, vraiment à la semaine prochaine. Enfin, au mois prochain, excusez-moi.